On reçoit le directeur de cette entreprise, Philippe Biron. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de cette entreprise? Est-ce que c'est la bonne adéquation produit-marché dans la phase de développement? Tout à fait. Je pense qu'en Guyane, on a déjà des conditions climatiques qui favorisent le développement de l'énergie solaire. Et cumulé à ça, on dispose de zones, en particulier sur les sites isolés au début, ce qui a été notre cible, d'améliorer les qualités de vie des gens qui habitent dans ces sites isolés et de leur fournir une électricité, en tout cas un éclairage, pour améliorer leur qualité de vie. Alors, c'est une entreprise qui a été créée il y a 3 ans, donc elle n'a pas encore passé le cap des 5 ans, elle est encore dans la phase critique. Qu'est-ce qu'il lui faut encore pour qu'elle réussisse son développement dans de bonnes conditions? Des marchés, beaucoup de marchés. Nous avons axé notre développement sur la technologie. Nous faisons beaucoup de développement et de recherche sur nos produits aujourd'hui pour essayer d'en améliorer la qualité. Nous sommes référencés, comme vous l'avez dit, auprès de l'Organisation des Nations Unies. Et aujourd'hui, Solamaz, qui est une entreprise guyanaise, exporte dans la grande région, donc aussi bien au Brésil qu'au Suriname, mais aussi est référencée aux Nations Unies. Donc on exporte aussi sur l'Asie, sur le Moyen-Orient. Alors justement, vous êtes parti très tôt à la conquête des marchés extérieurs, ce qui est étonnant pour une jeune entreprise guyanaise. Comment vous êtes arrivé à séduire les clients étrangers? D'une façon simple, nous avons commencé à développer le concept sur des zones isolées en Guyane. Et les cadres de l'Organisation des Nations Unies, dont l'organisation avec qui on travaille, qui s'appelle WFP, donc le Programme alimentaire mondial, qui gère un certain nombre de camps de réfugiés dans le monde, nous a demandé de travailler avec eux sur l'éclairage de certaines zones. Et en discutant avec les ingénieurs donc, de cette organisation, ils nous ont dit que notre produit fonctionnant en Guyane, dans des conditions climatiques équatoriales, donc difficiles, sur des sites isolés, serait à même de fonctionner dans le monde entier. Et donc c'est ainsi qu'on a réussi à commercialiser nos produits, comme quoi la Guyane est un tremplin pour l'innovation. On accompagne financièrement les start-up lorsqu'on leur reconnaît un certain potentiel en termes de développement économique et de création d'emplois. Alors à ce sujet, est-ce que votre entreprise est en train de réussir ce pari, celui de l'emploi? On essaye, en tout cas, nous, on dispose d'un certain nombre d'aides, notamment dans le cadre du crédit impôt recherche. On travaille aussi avec la collectivité territoriale qui nous aide aussi à développer nos produits. Et l'objectif à terme de cette entreprise, c'est évidemment de créer de l'emploi local, d'essayer de recruter des gens ici localement pour constituer le montage de ce produit et de créer le maximum de valeur ajoutée localement. Vous avez combien d'employés? Alors aujourd'hui, nous sommes 3. Et on espère pouvoir se développer dans les 5 années à venir. Alors vous assemblez les lampes en Guyane, mais est-ce qu'il est possible de créer une filière et de maîtriser toute la chaîne produit de l'approvisionnement à l'assemblage des lampes? Alors, il sera difficile, je pense, de fabriquer, par exemple, des modules solaires en Guyane. Aujourd'hui, on les achète en Europe, on les achète en Allemagne ou en France. Mais toute l'autre partie, et en particulier la LED, tous les composants électroniques peuvent très bien être constitués et montés en Guyane et créer de la valeur ajoutée localement. Merci Philippe Biron d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.